Ouais, ouais. Ouais, elle habite loin, Campagne. Ça, elle a une fille. Oui, elle a une fille, elle est enceinte. Ok. Elle va bien à la maison alors. On y est parvenu, hein. Les arbres sont plus passés, Parce que je vous rappelle qu'on est sur 5 temps de concertation, donc 2 balades urbaines et 3 réunions. On n'a pas quelque chose à montrer puisque nous on a des idées, vous avez des idées, donc c'est le partager pour l'écrire ensemble. Partie prenante jusqu'à la fin, ne pas être mis devant le fait accompli dans la dernière phase de la conception. Jusqu'à la fin des travaux. Voilà. Vous, c'est ça votre demande? Absolument. Avec les travaux qu'ils ont fait, bien éclairés là. Regarde comment c'est joli. Ça fait joli là. Maintenant, ça, encore les pompiers, ça fait plaisir d'habiter ici maintenant. C'est bon, Quand on est habitué, ça va. C'est vrai que le fait que ça soit ici ancré, c'est un peu malin. Un truc, on va labourer et puis Parce que ça. et on a 2-3 arbres qui c'est sont l'année morts. de l'année dernière. Ah oui, il y a des arbres morts là. On a 2-3 arbres qui sont morts. Deux, trois unités qui sont. D'ailleurs, quand monsieur le maire est venu, Forel Saussay-Courty, un quartier emblématique de la politique de la ville, inscrit dans tous les dispositifs depuis le début de la politique de la ville. Depuis 2003, donc est inscrit à l'ANRU. Et là, on arrive en 2013 à la fin du premier acte de l'ANRU, ce qu'on appelle l'ANRU 1. Et donc, l'étude urbaine qui nous occupe actuellement a pour objectif de faire un schéma directeur du quartier avec des aménagements et réhabilitations pour les 5 prochaines années et avoir un plan de référence sur les 15 prochaines années. Désolé, votre correspondant ne répond pas. Suffire, mais ça fait partie justement des réflexions à avoir sur comment bien maintenir ces liens. Ensuite, on est passé sur la dalle, donc ici, avec des questions sur les espaces extérieurs plutôt, c'est-à-dire les squares, les jeux pour enfants et l'aménagement de cette dalle, comment faire en sorte qu'elle vive, là aussi les circulations piétonnes, et actuellement elle débouche pas vraiment sur le chemin de Marville et sur enfin, voilà, les flux qui sont là, il n'y a pas de perméabilité, c'est-à-dire ils ne débouchent pas vraiment ici. Avec du coup le projet de continuation du mail des tulipiers qui est présenté en élargissant le porche et du coup en recréant un vrai passage et à la place du petit passage aujourd'hui un peu confidentiel derrière le terrain de foot, de recréer Il y a deux passages qui n'ont plus du tout de lumière. Alors on l'a vu ce soir-là, au pied de l'escalier 7, il n'y a plus de lumière qui fonctionne. Et entre le 2 et le 3, je crois, il y a un passage public qui n'est plus éclairé non plus. Celui qui doit être agrandi à terme, il n'y a pas de lumière. La question aussi de comment on réaménage le morceau de dalle qui est entre le bâtiment 4 et voilà, sur ce secteur-là de la dalle où on disait que c'était assez pauvre en aménagement, notamment cet endroit-là.
Elle passe où la piste? Bah pour le moment, elle passe sur la chaussée. passe où? Voilà, c'est ça. Pour le moment, elle passe sur la chaussée. Elle traverse où la piste? On en a une à Romain-Roland, n'exagérez pas maintenant. On s'est passé par les itinéraires piétons pour le moment. Alors à la sortie des écoles, les voitures, certaines voitures ralentissent, d'autres pas bien sûr. Voilà dans quelles conditions nos enfants sortent des écoles. Quand vous allez de l'autre côté, vous avez une immense pelouse qui ne sert strictement à rien, qui est tendue, et ce mur comme ça. Et depuis très longtemps, je me suis dit, il faudra qu'un jour on arrive à casser ce mur, on aura gagné déjà beaucoup. C'est quoi ce mur? Bah rien, c'est la construction, à la construction de l'AFPA, ils ont fait ça. Avant c'était des champs. Vous me parlez des rivières quand elles existaient. Moi je suis une dionysienne et précisément mes grands-parents habitaient rue Robert-Foulan où passait une rivière. Et je peux vous dire qu'à cette époque, personne ne lançait quoi que ce soit dans la rivière. D'ailleurs, il y avait un lavoir en bas de chez ma grand-mère. Donc vous voyez, sur les on-dit de ce qui se passait, faites attention parce que vous avez ici des gens qui sont nés ici et qui ont vécu ici, hein, et qui ont grandi ici. Mais en ce moment, les comportements ont totalement changé. On est confronté. Vous savez que le premier problème aux dernières élections des gens, c'est la propreté à Saint-Denis. Pour quelle raison vous n'avez pas... Pour donner une accessibilité au commerce. Au commerce, mais ils rentrent par parce que du coup, après, c'est le stade. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, on en avait discuté sur si on fait la rue qui passe sur Adoma, là, aujourd'hui, on arrive jusque-là. Voilà, c'était ça que vous aviez rediscuté après. Ça, oui, mais moi, je ne suis pas très... Les sportifs qui ont besoin d'aller, c'est le samedi et le dimanche. Ah oui, c'est pas toute la semaine. C'est pas en voiture, ça serait à pied qu'ils ont besoin d'aller acheter une boisson. Le dimanche c'est ouvert le matin, mais l'après-midi c'est ouvert. Ça c'est à pied, tandis que là, ça serait un flux voiture, bien sûr. Alors fait-on rentrer un flux voiture? Voilà, c'était une question. Donc, du coup, on va nuancer le propos puisque tous les habitants présents ne sont pas d'accord. Non, mais les gens avaient dit non, en principe. Oui, dans le temps, oui, dans le temps. Dans le temps, mais même encore maintenant, c'est encore plus. Ça vous paraît... qui pose pas mal de problèmes de circulation pour les gens qui fréquentent, les parents d'élèves qui fréquentent l'école et pour ceux qui rentrent et sortent du quartier en même temps. Et puis l'entrée du gymnase qui ne se fait pas sur le quartier, qu'on pourrait peut-être regarder pour ouvrir plus de ce côté-là. Et le troisième élément, c'était l'entrée de la promenade de la Vieille Mer, là où on redescend derrière le local de la chaufferie. La chaufferie est là, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'entrée est un peu confidentielle, un peu insécure. Voilà. Il n'y a pas forcément beaucoup de visibilité quand on y rentre, etc. Voilà, donc on a du coup un travail à faire sur toute la réorganisation de ce nœud-là, y compris sur la gestion de la vitesse de circulation sur le mail, sur l'entrée de la rue de Sevran en promenade de la Basilique, où malgré le virage, ça circule vite. Il y a plein d'espace, mais en même temps, d'y rentrer fait qu'on n'arrive pas à faire un parking, un vrai parking. La rue, elle avait... tout a été organisé ici pour accueillir la rue, initialement. Et puis, bon, on a tardé, c'est fait qu'aujourd'hui c'est bloqué ici. Demain, elle peut être ouverte, on peut agrandir le trottoir en reculant le bord. L'idée aussi, elle peut être de la supprimer complètement. Mais à ce moment-là, ça veut dire que les parkings, il n'y aurait pas des parkings de deux côtés, parce que ce plan, il date d'avant Vigipirate. C'est interdit. Maintenant, c'est interdit ce côté-là, donc il y aurait du stationnement ici.
Si on la ferme complètement, sauf pour les engins de sécurité, on perdrait tout ça de parking. Sachant en plus que les halls s'ouvrent ici. Donc si on peut renvoyer sur la rue Plouich les parkings, en disant bah, vous allez vous garer là, sauf que les gens ils vont peut-être moins apprécier d'avoir à faire ça. C'est plus loin. Quoi. Parce que là-dessus, on était tous d'accord sur la nécessité de repositionner la loge des gardiens par rapport à son emplacement existant, avec la proposition de la repositionner peut-être sur le rez-de-chaussée du bâtiment 4, si ça donne sur cet espace central, sur la rue, etc. Et la demande des locataires, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir peut-être un point central, mais en tout cas pas que un point central, mais aussi la présence de gardiens ou de personnel de paysage sur tous les bâtiments. Actuelle qui est à l'arrière, ça veut dire qu'après en fait on a toute la surface du pied de la tour qui peut être récupérée pour un cabinet médical. C'est-à-dire que là on est sur du 300 mètres carrés, enfin entre 250 et 300 mètres carrés, qui répond normalement à la demande des médecins, en tout cas dans le courrier qu'ils avaient écrit, ils ont fait la surface. Et là on répond à cette demande ici. Et puis voilà, après il faut partir du principe que bah, le quartier a besoin de médecins. Je pense que c'est vraiment clair. C'est un des enjeux quand même importants du projet urbain. Pour l'instant, quelles sont les liaisons qu'il y a eu entre les locaux existants, dont une partie importante est encore vacante, et les réhabilitations projetées et le projet urbain, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas eu de lien aujourd'hui. En fait, ce serait assez simple. Est-ce qu'on a une liste des locaux avec les surfaces? Dans la liste, on sait parce qu'on l'a fait, mais avec les surfaces, on ne l'a pas. Si, on en a eu. Parce que ce que vous dites, c'est intéressant. Vous savez, vous dites, bah là, il y a 100 et 200. Donc, parce que quand on dit locaux, on risque de fantasmer. Il faut réduire les choses, dire les équipements qu'il y a dedans, l'état dans lequel c'est aussi, pour voir à peu près si ça induit des investissements pour les réutiliser. Je sais que dans la Saussay, normalement, ils sont nickel, ils ont été mis à propre. Au propre. Pas tous. Ils ne le sont plus. Non, mais par exemple, le local des habitants au bâtiment 1 de la Saussay, qui doit faire 80 mètres carrés, il a quand même besoin d'un petit coup de rafraîchissement, quoi. Oui, mais c'est ce que tu appellerais un rafraîchissement. Voilà, justement, il faudrait mettre des notes, une colonne, qu'est-ce qu'il faut faire, gros travaux, petits travaux, rafraîchissement. Voilà, c'est ça. Et puis savoir les surfaces, à peu près comme ça. Mais c'est important d'avoir cette liste, et on peut les localiser sur un plan, et là, se poser vraiment les questions de qu'est-ce qu'on peut y mettre. Parce qu'on parlait des médecins, mais il y a sûrement d'autres choses dès lors qu'on a l'offre prête. Oui, mais je suis entièrement d'accord. J'ai commencé en fait cet exercice. Et à ce moment-là, on ne pourra pas... Aussi, c'est intéressant. Des locaux qui sont plus ou moins mis à disposition par le bailleur et qui payent les charges. Je sais qu'il y a d'autres locaux qui sont loués, etc. Ça, c'est très important aussi, je pense, savoir quelle nature d'activité tu vas mettre. Si c'est une activité associative, si on a une demande. Hier, je te parlais de la Maison de la Santé, là, qui a un projet de promotion de l'activité physique qui cherche des locaux sur le quartier pour pratiquer le sport même pendant l'hiver. Donc voilà, eux, on sait très bien que clairement, ils ne peuvent pas se permettre de payer un loyer comme une entreprise, quoi. Et après, il faudrait peut-être voir aussi dans le quartier où c'est qu'on peut mettre des locaux d'activité stricts et des locaux plus à destination d'associations. Puis moi, j'y vois un autre avantage si on a cette liste aussi, c'est avec les habitants aussi à réapprendre à reconnaître ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est pas très lisible. Les circulations piétonnes pour y aller, la signalétique piétonne, notamment pour aller à la Saussay, c'est pas forcément lisible, et la signalétique sur les bâtiments, la mise en avant de ce qui se passe dans les locaux,
L'exemple, quand on était à la Courtille l'autre jour, on se l'est redit, le local d'objectif emploi, faut savoir qu'il est là. Il faut savoir qu'il est là, même quand on est devant, on ne sait pas que c'est là. Il y a des gens de la Courtille qui ne sont jamais allés à la prairie. Et qu'il y a un travail, partagé sur l'ensemble. Oui, c'est dommage. C'est la... Et alors Voilà, alors ça se trouve là, entre les deux tours. Ça, là, il y a des clics sur le B2 avec la bibliothèque qui est au-dessus. Et là, il y a le B5 avec un local qui est derrière. C'est nous qui gérons maintenant le gymnase du collège d'Ursa. Donc on est en train de développer des actions. On a toutes les possibilités. Moi, on rencontre qui souhaite nous rencontrer. On a rencontré des associations, on a rencontré la ville à plusieurs reprises. Voilà, quand la ville a besoin, exemple derrière moi, il y a besoin pour des créneaux pour le water polo du GDUS, on les a accueillis. Quand la Courneuve avait fermé la piscine pour faire les travaux, on a accueilli les scolaires de la Courneuve. Actuellement, on accueille aussi des gens de Pierrefitte qui n'ont pas de piscine. Parce que là aussi, il faut qu'on bien mesurer qu'on ne peut pas répondre qu'à Saint-Denis. On doit répondre aussi à plus large que ça, et c'est quelquefois c'est un peu plus compliqué. Et on n'a pas cédé parce qu'on pense qu'il y a des publics et comment public. Et d'ailleurs, ceux qui détruisent le plus et ceux qui salent, je dirais, les terrains, c'est pas les jeunes dits inorganisés, c'est les associations sportives. Mais parce que en termes de communication, dans la documentation de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, on n'entend jamais parler de parc. C'est quand même... Donc on a l'impression qu'il est extraterritorial. Ça peut offrir un confort de vie qui est bien, et que être au 10e ou au 13e étage, ça peut aussi être bien. Voilà. Et ça, c'est pas un point de vue qui est très courant. Quoi. Voilà. En tout cas, qui s'exprime pas très souvent dans les... C'est bien d'être au 13e étage. Hein. Mais avant, il fonctionnait, moi, quand j'étais dans le... Oui, mais il y a... Je sais pas comment se décident ces choses-là, mais l'image que renvoient les immeubles de grande hauteur n'est pas forcément, reflète pas forcément la réalité.